Dans cette ferme iséroise, des agriculteurs perpétuent un modèle alternatif à l'élevage conventionnel. Là, il y a 45 vaches dans le troupeau. Donc ça, c'est le nombre d'adultes. Et après, au total, avec les jeunes animaux, ça fait 80 animaux sur l'exploitation, 80 vaches. C'est très peu par rapport à ce qui peut se faire en élevage, on va dire, conventionnel, avec du lait qui serait livré en laiterie. Mais nous, l'avantage, c'est qu'on transforme toute notre production sur place et qu'ensuite, on fait nos ventes nous-mêmes. Donc du coup, on a une meilleure valorisation de nos produits. Valoriser au mieux sa production, c'est le secret de la ferme Tico. Les agriculteurs associés qui y travaillent contrôlent leur exploitation de bout en bout, sans intermédiaire. Ici, pas de centrale laitière, tout le lait de la ferme est transformé en fromage ou en yaourt avant d'être vendu sur les marchés de Grenoble. Résultat, ils sont 8 à travailler sur leurs 120 hectares, là où 3 agriculteurs en conventionnel ne s'en sortiraient pas. En 1979, les propriétaires de la ferme décident de créer un GAEC, un groupement agricole d'exploitation en commun, statut qui fait de tous les agriculteurs de la ferme des co-gérants à égalité. Miracle, allez. Allez, on y va. Un agriculteur pour 5 vaches, la ferme prône un modèle extensif, loin des fermes de 1000 vaches. Plus agréable pour les bovins, mais aussi pour les éleveurs. L'avantage du GAEC, vu qu'on est nombreux, on est 4 à pouvoir faire la traite. Donc après, c'est quand même moi qui l'a fait le plus souvent parce que c'est mon domaine. Mais je ne suis pas obligée d'être là tous les jours, matin et soir, toute l'année. Et ça, c'est un gros avantage. Parce que sinon, je pense que je me lasserai rapidement et dans 10 ans, je serai peut-être plus agricultrice. 4 semaines de congés payés, un week-end sur 2 et des horaires aménageables. C'est sûr, les conditions de travail des associés du GAEC sont bien loin de celles qu'on imagine pour un agriculteur. Tout comme leur salaire, 1 500 € par mois en moyenne. Pourtant, du travail, il y en a. Dès 5 h du matin, il faut nettoyer l'étable et nourrir les vaches. Cette fois, Damien est accompagné par Elisa, une stagiaire. À l'odeur, ils sont meilleurs. Je sais pas si tu as déjà senti du refroid. Ça t'accroche un peu aux cheveux, mais ça sent plus fort. Ouais. Donc là, aujourd'hui, on va mettre du foin et du refoin sur les panneaux ici. Quand elles ne sont pas dans les pâturages, les vaches sont nourries avec du foin et des céréales cultivées sur l'exploitation. Seule exception à la règle, un peu de colza et de maïs achetés à des agriculteurs isérois. Ben, c'est que ça bouffe une vache. Hein. Ici, tout est bio depuis 1984. J'arrive. Hop. Ça fait 15 ans que Damien est associé du GAEC. Pourtant, au lycée agricole, il était bien loin d'être un défenseur de ce mode d'agriculture. J'étais le productiviste de la bande en me disant « Ah ben non, mais les gars, mais arrêtez de vous rêver, c'est pas avec le bio qu'on va nourrir la terre, etc. » J'ai fait mes premiers stages dans des fermes où il y avait en effet 400 ou 500 hectares de céréales. Et je me disais « Bah ok, ça c'est bien, ça nourrit le monde, c'est bien comme agriculture, quoi. » Et je me suis retrouvé un jour dans une ferme de poules pondeuses où il y avait, je crois, 40 000 poules pondeuses dans un bâtiment d'élevage en batterie, comme on appelle ça. Et mon job, c'était, entre autres, le matin, de temps en temps, d'envoyer des insecticides pour tuer les poux qu'il y avait sur les poules. Et puis souvent, j'avais des mal à la tête après, donc je m'asseyais 15-20 minutes pour reprendre mes esprits. Et puis un jour, j'ai vu des poules qui étaient en dehors de ce gros poulailler industriel, là. Et puis, il y a mon patron qui arrive, je dis « Ah, mais ça, c'est les poules du voisin, là, machin, de Didier. » Il me dit « Non, non, ça, c'est mes poules pour ma consommation perso. » Et je dis « Mais comment ça, tu manges pas les œufs que tes poules produisent dans le bâtiment industriel ?» Il me dit « Ah, t'es fou, t'as vu ce qu'on met dessus ?» Et là, ça a commencé un peu à me titiller. Je me suis dit « Non, mais moi, je veux être fier du produit que je fais. Ça me va pas, quoi. » Il vient ensuite faire un essai à la ferme du Tico et finit par être convaincu par ce modèle alternatif, en accord avec ses valeurs. Je pense que ça crée de l'emploi de faire du bio et je pense que c'est bon pour tous les domaines, voilà, pour le développement durable, l'environnement, l'économie et le social, quoi. Il y a 150. C'est mieux, hein? Une fois la traite finie, le lait n'embarque sur le camion que pour un petit kilomètre, le temps d'arriver dans la fromagerie de l'exploitation en bas du village. Il n'est ni pasteurisé ni réfrigéré, tous les matins il arrive cru et encore chaud dans la cuve à fromage. En fait, le lait n'a pas été refroidi. Donc il sort de la vache à température de la vache à 38 degrés. Gage de qualité, c'est aussi une économie d'énergie pour les fromagers, car pour faire du fromage, le lait doit être chaud. La ferme Tico valorise son lait en le transformant. Dans les années 80, alors que l'agriculture s'industrialise à marche forcée en France, les premiers associés du GAEC décident rapidement de faire des yaourts puis du fromage et de les vendre eux-mêmes.
Résultat, aujourd'hui, ils arrivent à valoriser leur lait à 1,50 € le litre, là où un éleveur en conventionnel ne le vend qu'à 40 centimes en moyenne aux centrales laitières. Tom, raclette, cendrée, gruyère, c'est des fromages qui sont affinés en câble et donc qui se vendent au minimum 2 mois après leur production, leur fabrication. Ce qui veut dire que c'est des fromages c'est du stockage en fait, on stocke du lait. Et si on devait tout vendre le lendemain du jour où on produit, ben on n'y arriverait pas. Ils seraient alors obligés de s'en remettre à des revendeurs et perdraient leur pouvoir de décision sur les prix. Impossible donc de se passer du savoir-faire de Gilles et de son frère Rémi, tous deux fromagers de métier. C'est un peu comme, ça s'appelle du mucor, c'est un sport. C'est un peu comme la fleur pissenlit, si vous voulez. Vous voyez, quand tu souffles dessus, hop, il y a plein de graines qui partent de partout. J'ai déjà travaillé dans une fromagerie industrielle, j'ai fait 1 an. En fait, j'étais pas satisfait du produit qui sortait. C'était pas des produits que j'aimais et que je mangeais en fait. C'était pas bon, enfin, j'aimais pas. Et là, ce qui est bien ici, c'est que nous, on maîtrise tout du début à la fin et on voit le résultat. Pour faire du fromage, les deux frères ne récupèrent que la matière sèche du lait. Le liquide restant, le petit lait, est un polluant impropre à la consommation. Impossible de mettre ce déchet à l'égout, il est toxique en milieu naturel. La ferme a trouvé la parade, les cochons en raffolent. À table! Le GAEC en élève 40 par an. Donc on fait de notre déchet une valeur ajoutée pour l'engraissement des cochons. Donc c'est un circuit fermé qui fonctionne très bien. L'idée c'est vraiment, voilà, ça va même jusque les déjections des animaux, c'est pas un problème, au contraire on en fait une richesse, c'est ce qui permet de nourrir notre terre. Notre terre elle va faire de la paille et des céréales, on sert du petit grain de céréales pour alimenter une vache ou un cochon et de la paille pour refaire une litière et tout fonctionne comme ça. Copains comme cochons, les 8 associés déjeunent ensemble 2 fois par semaine, loin de l'isolement dont peut souffrir une partie du monde paysan. Pour certains d'entre eux, comme Philippe, arrivé en 96, c'est ce collectif qui les a attirés. Le week-end, on fait des tours de rôle. Après, il y a un peu les vacances. Ça, c'était quand je suis arrivé, moi, c'était déjà à peu près en place, ça. Donc, moi, c'est le choix que j'ai fait. J'ai vu l'expérience de mes parents. Je m'étais dit, faut peut-être mieux pas s'installer tout seul parce que c'est trop galère. Donc, j'avais le parti pris de m'installer direct dans une structure collective, quoi. Il y a le café, il y a les olives, c'était un peu... Enfin, ça bouge vachement, en fait, ce marché. C'est pas du tout stable, là, les vendeurs. Par rapport au nombre de vendeurs, ça bouge beaucoup. Moi, j'ai le même avis depuis. Voilà, briller. Ah, attends, lui, c'est mon conjoint, lui, c'est un pote, lui, c'est ma famille, Anne-Sophie, c'est ma voisine, Simon, c'est un pote, Philippe, c'est mon proprio. Pour cette étrange famille recomposée, ces moments conviviaux sont aussi l'occasion de parler boulot. Si vous écoutez pas, Hé, arrête d'être susceptible, toi. Ici, toutes les décisions sont prises collectivement. charcuterie, fromagerie, cave, chambre froide. À l'ordre du jour, la construction d'un nouveau bâtiment. C'est le gros projet de la ferme Tico. Créer un bâtiment dédié à la transformation du lait et des cochons, juste à côté de la ferme, pour tout rassembler au même endroit, mais pas seulement. Donc l'avantage de monter le bâtiment là-haut, ce sera principalement de tous travailler sur le même lieu et d'essayer de renforcer, on va dire, encore l'équipe par le fait qu'on se verra plus souvent. Parce qu'actuellement, il y a certaines personnes qui travaillent à la fromagerie qui ne voient quasiment jamais, à part pendant les repas, ceux qui travaillent à la production là-haut. On en est à peu près là. Pour que ce modèle économique fonctionne, il ne suffit pas de bien s'entendre et de transformer son lait, il faut le vendre. C'est grâce à cette étape finale que le GAEC peut contrôler son produit de bout en bout. Chaque associé travaille donc régulièrement au magasin de producteurs ou sur les marchés. Là, pour le 11 novembre, je suis montée et je suis allée à Mélan pour acheter de l'herbière pour mon petit-fils parce qu'il en raffole. Je suis arrivée, il n'y en avait plus. Ah ouais. La vitrine du stand est souvent dévalisée, victime de son succès. J'aime beaucoup le contact avec les gens. Je suis content de les retrouver chaque semaine. C'est l'aboutissement de tout le travail en fait. C'est de se lever tôt le matin pour aller s'occuper des vaches, de voir son associé qui fait la traite, de voir ses autres associés qui font le fromage, le travail d'affinage des fromages et après la vente directement au consommateur.
surtout quand on a des réflexions comme ça, des éloges, c'est très intéressant. Ouais. C'est une partie de ce qu'on gagne dans ce travail. Il y a la partie où on gagne notre vie, où on a notre revenu professionnel, et il y a une part de reconnaissance qui est très importante. Et si je pouvais gagner plus d'argent en vendant mes produits à un magasin, je ne le ferais pas, parce que je n'aurais pas cette reconnaissance-là et probablement que ça me manquerait. Voilà. C'est toujours vrai aujourd'hui, c'est le fait de rentrer dans un GAEC, c'est pour l'installation c'est plus facile. Maintenant je ne reviendrai jamais en arrière, jamais je retournerai jamais dans le milieu conventionnel, c'est certain. Vraiment de A à Z, de la naissance d'un petit veau, de sa croissance, du village, de la vache, on récupère son lait, on produit notre fromage et on le vend directement aux clients, donc on boucle toute la chaîne.